Salut John Christina, ancien propriétaire d'une agence de publicité et spécialiste du marketing internet, et je vais vous montrer comment démarrer une entreprise de marketing, pour offrir aux gens ce qu'il faut facturer et aussi comment trouver des clients. Maintenant, je l'ai déjà fait. C'est ainsi que j'ai gagné mon premier $1 000 000 et je suis ravi de parvouer, espérons-le, aider à changer votre vie pour le mieux. Allons s'en approprier. Là. Nous allons. Je te tire avec de l'argent. La classe, parce que dans cette leçon, nous allons parler de la façon de démarrer une entreprise de marketing qui rapporte de l'argent et charger où et comment exactement trouver des clients. Alors allons-y. Maintenant. Tout d'abord, pour démarrer une entreprise de marketing, vous devez déterminer quelle offre. Je dirige une entreprise de marketing et le service que j'offre, ce sont les clients. J'ai pris des dispositions avec des entreprises où je leur donnerai des clients et où ils me donnent un taux forfaitaire basé sur le client maintenant. Mais il y a beaucoup de choses que vous pouvez offrir aux gens. Vous pouvez offrir aux gens service SEO, vous pouvez proposer au Twitter, Facebook, Snapchat, YouTube, vous pouvez proposer des services de publication de personnes, vous pouvez proposer de publier des annonces pour des personnes ou vous pouvez proposer d'envoyer des prospects à une entreprise. Peut-être avez-vous un ami qui est agent immobilier. Je pense que tout le monde a un ami qui est agent immobilier et ils ont besoin. Vous pouvez dire, je vous enverrai des gens qui sont intéressés à vendre leur maison si vous me donnez $50 pour que vous puissiez offrir un service comme ça. Vous pouvez également agence. Vous savez, les clients me paient de l'argent, alors je gère leurs annonces pour eux. Quelqu'un qui peut gérer des annonces d'environ $3 000 par mois, 4 000 propose également des connexions podcast. Il y a beaucoup de propriétaires d'entreprises comme moi qui veulent être sur plus de podcasts, en quelque sorte mon truc de contrôle d'image, la forme d'apprentissage la plus puissante. Je vais avoir mon éditeur est lié à une liste de lecture quelque part ici, mais j'ai ma propre liste de lecture. Je viens de l'utiliser des interviews à 10 chiffres et ce que je fais chaque nuit avant de m'endormir pendant que j'écoute des interviews et ces personnes m'influencent et beaucoup de gens écoutent des podcasts. Donc en payant une agence, tu sais environ $3 000 par mois pour me connecter pour être interviewé. Vous pouvez également offrir des services de conception de sites aux personnes. Services d'édition. Je travaille avec une entreprise qui fait du montage vidéo pour moi pour toutes ces vidéos. Ils m'ont facturé $5 000 par mois. C'est donc un bon client comme je le fais, je travaille avec des entreprises et je fais des arrangements. Habituellement, je dis que je vais vous envoyer des personnes intéressées à acheter votre produit ou s'ils achètent et c'est ce qui me fait environ $500 000 par mois. C'est donc mon affaire, c'est mon affaire principale. YouTube c'est juste, je le fais pour le plaisir. Voulez vraiment être précis et voici quelques conseils de niche. Qu'est-ce que je veux dire par niche? C'est une chose très puissante à comprendre si vous allez offrir, disons, service de publication Instagram, ce n'est pas très intéressant. Mais quand vous superposez ça et que vous dites que je vais gérer les Instagram, créer des publications et publier des points maintenant, vous commencez à devenir intéressant. Maintenant, vous êtes plus ciblé. Un avocat sera beaucoup plus intéressé par une entreprise spécialisée dans l'Instagram en général. Pourquoi? Eh bien, la raison en est, et laissez-moi parler aux femmes pendant une seconde. Si vous allez chez Macy's ou Nordstrom petit magasin et il y a toute cette section de soins de la peau. Voulez-vous prendre soin de la peau? C'est bon pour toutes les peaux? Non, vous avez besoin de soins de la peau. Vous qui fonctionne avec votre type de peau. Peut-être que c'est une condition, peut-être avoir des taches de soleil, peut-être avoir de la dinde à côté de tout ce que vous voulez travailler avec. C'est spécifique à votre cas d'utilisation particulier. Et c'est ainsi que sont tous les propriétaires d'entreprises. Toutes les entreprises sont différentes. Je ne travaille différentes agences. C'est pourquoi je n'ai pas d'employés, j'ai 10 agences différentes. Je travaille avec des agences spécialisées dans mon créneau, qui est l'opportunité d'affaires. Je le fais. Et plus vous vous spécialisez, plus vous deviendrez puissant. Maintenant, il y a un niveau de niche trop bas. Si vous vous concentrez sur la publication Instagram avocat de blessure à Tampa en Floride qui limite essentiellement votre marché à 5 personnes. C'est juste un peu trop spécifique. Mes publications sur Instagram se connectent pour les avocats ou pour les dentistes ou pour les médecins seraient une excellente entreprise de conception de sites web pour les dentistes.
J'ai un ami qui dirige une entreprise qui fait la conception de sites web pour les dentistes et ils font environ 30 millions de dollars par an. Vous pensez que créer un créneau plus petit créerait moins d'affaires? Mais en fait, qui fait la conception de sites web et il gagne 2 à 3 000 dollars par mois parce que vous prenez n'importe qui, n'est-ce pas? Donc vous pouvez voir toutes les extrémités du spectre. Quoi que vous proposiez, si vous proposez des prospects pour les agents immobiliers à Tampa, cela pourrait être un bon marché car il y aura des milliers d'agents. Vous comprenez la différence. Et cela entre dans la tarification. Il existe 3 formes de gestion d'une entreprise de marketing. Vous pourriez vous concentrer sur des publications Instagram. Vous pourriez vous concentrer sur les aspects créatifs et créatifs. Ou vous pourriez fournir des résultats. Et à chaque étape du chemin il y a d'argent, plus vous pouvez avancer vers des résultats, plus vous gagnerez d'argent. Revenons maintenant à mon exemple de publication sur Instagram pour les avocats. Maintenant vous avez lancé une entreprise qui publie des publications sur Instagram pour les avocats, mais vous demandez aux avocats de fournir les publications, le texte, les balises et les vidéos. Les avocats ne vont pas payer très cher pour ça. Ils pourraient payer 50 dollars par semaine, 100 dollars par semaine. Ils ne vont pas payer très cher juste et poster des trucs qu'ils ont déjà écrits, ça ne vous rapporte que très peu d'argent. Alors que si vous allez publier sur Instagram pour les avocats et que vous allez réellement comprendre sur les images, vous allez prendre les photos. Peut-être que même vous allez écrire le texte, vous allez comprendre la taxe, alors vous seriez payé plus d'argent parce que votre esprit, vous utilisez votre cerveau pour faire bouger les choses. Peut-être que vous pourriez facturer 1000 dollars par mois. C'est 200 dollars par mois. C'est 1000. Vous descendez la ligne pour obtenir des résultats. Si vous dirigez un service où vous avez dit, je vais construire votre cabinet d'avocat et Instagram de 10 000 abonnés par mois. De cela, je vais m'assurer que vous obtenez au moins 50 000 vues chaque mois sur Instagram pour votre cabinet d'avocat de personnes dans votre domaine spécifique. Ce serait ce que nous appelons davantage basé sur les résultats. Nous parlons de résultats en termes de points de vue et de tout ce qui rapporte plus d'argent. Vous pourriez probablement facturer peut-être un mois pour quelque chose comme ça. Vous pouvez même aller plus loin dans les résultats. Vous pourriez dire, je vous garantis que vous obtiendrez 10 clients intéressés, 10 prospects par mois. Effort de marketing, certains cabinets d'avocats paieront 500 dollars pour un prospect pour quelqu'un simplement intéressé à faire un cas. Ils pensent que s'ils peuvent obtenir un cas, ou 25 000 dollars. Il est donc logique que si vous pouviez obtenir des résultats comme celui-ci lorsque vous envoyez des clients d'une entreprise ou des clients d'un cabinet d'avocats, c'est ainsi que vous évaluez les choses. Cela dépend de la quantité de travail que vous faites et, en fin de compte, tout dépend du montant de vente que vous avez obtenu. Plus vous avancez, plus il est également plus facile de vendre. Alors peut-être que si vous êtes un très bon vendeur, vous savez, vous pourriez vendre en gérant simplement le compte Insta au lieu de 1000 dollars par mois. Vous pourriez vendre vos services pour 5000 dollars par mois. Si vous avez un très bon pitch et que vous les avez rencontrés en personne, vous avez fait des trucs comme si vous parlez à un cabinet d'avocats, vous dites, j'obtiendrai vos résultats. Payez-moi simplement 500 dollars chaque fois qu'une personne intéressée se présente. C'est une proposition beaucoup plus facile car il ne vous paie que pour les résultats. Maintenant, je n'ai jamais été très bon en vente. J'ai donc toujours opté pour l'approche base payez-moi à moins que j'obtienne vos résultats, ce qui m'amène à savoir comment obtenir des prospects. Comment obtenez-vous des clients maintenant? Obtenir des clients? Vous pouvez ou si vous allez bien, prenez simplement des clients au hasard. J'utilisais beaucoup de travail pour trouver des clients pour ma gestion publicitaire. J'ai géré les annonces Google jusqu'au travail. De manière générale, vous obtiendrez des coûts inférieurs parce que vous avez environ 50 ou 500 personnes qui soumissionnent pour chaque travail. Alors vous pouvez exiger des prix plus élevés si vous faites une prospection plus ciblée. Donc, dans l'exemple que j'ai donné des avocats, Instagram pour les avocats. Si vous avez en vous des cabinets d'avocats qui avaient un compte Instagram, mais ils n'étaient pas très actifs. Ce serait bien, une prospection ciblée. Vous vous en prenez aux avocats qui ont un compte. Tous les avocats ont des comptes Instagram. C'est ce qu'on appelle la prospection ciblée. Et peut-être que vous leur envoyez un message direct, vous trouvez des avocats qui ont des comptes juste là. Et au fait, en suivant cet exemple, ce que je ferais, juste une sorte de bulle d'esprit ici,
c'est que je dirais quelque chose du genre, et, vous savez, vous avez un compte Instagram, mais il n'est pas très actif. J'ai dit, je gère en fait des comptes Instagram pour les avocats. Seriez-vous intéressé par une discussion? Ça vous intéresserait? C'est ce que je dirais. Voyez s'ils répondent, vous pouvez probablement trouver assez rapidement 10 000 avocats qui ont des comptes Instagram, envoyez-lui simplement bon moyen de construire dans cette agence. Quelqu'un me reprend cette idée, écrit dans les commentaires, qui me reprend cette idée. Alors tapez je le suis si vous l'êtes, parce que j'aime pour la publication Instagram pour les avocats. Ce serait vraiment cool. Maintenant, la troisième façon, qui est la façon de gagner le plus d'argent est en fait le réseautage de personnes. C'est génial. Maintenant, j'ai un ami qui a récemment vendu sa société, nous avons en fait cofondé une agence de publicité ensemble pour obtenir les clients et il s'est réuni avec un autre partenaire et ils ont développé l'agence de publicité et ils ont fini par la vendre à un conglomérat japonais pour près de 100 millions de dollars. Et la façon dont ils avaient des clients, c'était qu'il était membre d'une religion particulière, il allait à ces réunions ou quoi que ce soit et il avait des clients, il était juif, de la Ligue juive de Los Angeles. Il est aussi allé à, je ne sais pas, c'est comme l'université de Floride pour aller aux rencontres des anciens, il rencontrait des clients et il allait à des événements impliquant des startups dans la ville et simplement il offrirait des services de gestion d'annonces Facebook à ces entreprises et discuterait avec elles. Et beaucoup d'entreprises veulent gestion des publicités Facebook. C'est ainsi que des dizaines de millions de dollars par an et au-delà. Et les derniers conseils de pro que je vous laisse sont-ils optimisés? Toujours optimiser. Mesurez tout ce que vous faites et affinez constamment tout ce que vous faites et Peter Drucker a une citation célèbre, vous ne pouvez gérer que ce que vous mesurez. Donc, si vous ne mesurez pas vous envoyez aux prospects, à quelle fréquence vous envoyez des messages, à quelle fréquence vous parlez aux gens, combien d'annonces vous mettez en place chaque jour. Si vous ne vous mesurez pas vous n'êtes pas géré et vous êtes indiscipliné et vous ne méritez pas franchement d'être propriétaire d'une entreprise. Il faut se mesurer. Vous devez vous gérer. Le plus difficile en tant que parce que nous sommes résistants à cela mesurez-vous et affinez constamment votre marketing ou vos efforts de vente, mesurez votre approche, mesurez et affinez votre argumentaire et renforcez et vous avez sur les réseaux sociaux de nos jours plus puissants, vous êtes en tant que spécialiste du marketing et vendeur. Maintenant, si vous avez apprécié cette vidéo, si nouveau dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous pensiez que je suis allé un peu trop lentement et que j'ai en quelque sorte traîné et raconté trop d'histoires personnelles. Tapez trop lente j'en ai besoin. Si je suis allé trop vite en tapant trop vite ou si je me sens bien, tapez et écrivez simplement mon objectif ici est de vous offrir la meilleure expérience éducative. Cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube et assurez-vous également de consulter certaines de mes autres vidéos sur le marketing et sur la façon de commencer. Si vous marketing, vérifiez-le. J'ai une vidéo quelque part par ici. Ce devrait être la bulle ici sur la façon de se lancer dans le marketing d'affiliation. Un abonné sur ma chaîne.